Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. On va continuer à explorer les sudoku classiques proposés par l'auteur états-unien Tyler Chen il y a un an pour le passage à l'année 2024. Et celui-ci est censé être sensiblement plus difficile que ceux qui précèdent. Et bon, pour ne rien vous cacher, je suis un petit peu repassé là-dessus il y a quelques jours. Et j'ai souvenir que ce problème-ci utilisait des paires cachées. Alors, je vais tâcher de retrouver les paires cachées, ce qui n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, ça aide d'être au courant quand on veut le résoudre. Alors, on va quand même repérer d'abord qu'il y a un 6 ici. On va repérer aussi avec les deux qui sont là qu'il y a un 2 là. On va repérer que le 6 est par là, que le 7 est par là. Ouais. Un souvenir qui est beaucoup plus, hein, en fait. Le fait que le 4 et le 9 ne soient pas là, ça nous indique que ces chiffres sont parmi 1, 2, 3 et 5. Donc ça, c'est 1, 2. Bon, allez, je vais noter des candidats un peu bourrinement, mais en réalité, je vais peut-être en venir tout de suite aux paires. Alors, comment est-ce qu'on peut repérer des paires? On peut remarquer que ce 1 et ce 8 sont placés, par exemple, de manière assez suspicieuse. Donc, il n'y a pas de 1 et 8 ici, et on remarque que le 1 et 8 ne sont pas là non plus. Ce qui fait que sur cette ligne, le 1 et le 8 sont là. Voilà, typiquement une paire cachée. Bon, c'est pas très spontané, hein, comme je vous ai dit, je l'ai résolu il n'y a pas longtemps ce problème, et ça m'avait frappé les paires cachées comme ceci. Une autre paire cachée, c'est avec le 1 et 5. On peut remarquer qu'ils ne sont pas là, et ils ne sont pas là non plus, donc dans cette colonne, le 1 et 5 sont dans ces deux cases. Ça aussi, c'est tout de même assez élégant. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est là que je me souviens plus s'il y en a d'autres ou pas. Si ça se trouve, il y en a une autre qui se voit bien. Bon, allez, je ne vais pas essayer d'aller chercher, fouiller dans le fin fond de la mémoire. Donc, dans le reste de la colonne, il me manque 3, 4, 8 et 9. Donc, on peut voir déjà que ça n'est que 4 et 9. Ah, attendez, il y a quelque chose avec 6 et 7. Ouais. 6 et 7 ici, ça c'est plus facile à voir que les autres paires que j'ai mentionnées. Donc le 2 va être par ici. Tout ça c'est 3, 4, 8, 9. Donc là j'ai 3 ou 9. Donc ça c'est parmi 3, 4, 8, 9 avec le 3 qui est là. Ça c'est parmi 4, 8 et 9. Là j'ai pas envie de noter tous les candidats. On peut remarquer que le chiffre qui est là, qui n'est pas là-dedans, est forcément là-dedans. Donc ça c'est parmi 2, 4 et 9. Le 3 ici va être par là, mais j'ai pas l'impression que ça aide franchement. Ah, au niveau des 6 et 7. Donc ils sont pas là. Il y en a un là. Le deuxième 6 et 7 de la colonne est là. Oui, en fait, on aurait pu faire le même raisonnement. En fait, la mise en place des 6 et des 7, c'est un peu comme le 1 et le 8. C'est-à-dire que dans cette colonne, à cause de ça, le 6 et 7 n'est pas là, tout simplement à cause du 1 et 8. Et il n'est pas là non plus, donc il devait être dans ces deux cases. Je trouve ça très élégant, hein. Là, je profite bien du fait que je l'ai déjà repéré au préalable. Je crois que quand j'avais résolu ce problème lors du round, ça avait été un enfer. Je n'avais pas trouvé ça très rapidement. Alors sur cette ligne, maintenant il me manque des chiffres parmi 3, 4, 5, 9. Donc ça c'est parmi 4, 5 et 9. Ça c'est parmi 3, 4 et 9. Et on va regarder un petit peu l'action du 1 et du 4 sur ce bloc. Si les chiffres sont parmi 2, 5, 7 et 9, alors j'ai une restriction ici. Ici j'ai 4 candidats. Et il y a un petit peu la même chose ici, avec 1 et 5 qui ne sont pas là-dedans. Ça, c'est parmi 2, 4, 7 et 9. Et grâce au 7, ça, c'est parmi 2, 4 et 9. Voilà.
Donc on a aussi un triplet caché ici. Le 2 étant par là, il n'est pas là. Et en particulier, donc 4 et 9 sont forcément dans ces trois cases. Donc ça, c'est parmi 3 et 8. Et sur le reste de la ligne, il me reste 1, 3, 5 et 8. Donc ça, c'est parmi 1 et 5. Ça parmi 3, 5, 8. Et ça parmi 1, 3 et 5. Voilà. Ça fait des restrictions qui sont peut-être pas si spectaculaires en réalité. Maintenant, alors, on peut voir que cette case, avec tout ce qu'elle a dans son champ de vision, elle est quand même assez restreinte. Ça, c'est 3, 5 ou 9. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ça, c'est 3, 4 ou 5, mais j'ai pas l'impression que ce soit si utile que ça. Un 2 par là. Hmm. Ce 8, là, il est pas, il est nul. Là, dans ce bloc, il est seulement là. Ouais. Bon, donc ça, c'est le 1. Et, ah oui, alors, donc maintenant, avec ça, ça c'est un 1, ça c'est un 5. Ça c'est un 1. Et, est-ce qu'il y a d'autres choses sur les 1? Je vais en avoir un par là, un par là, un par là, voilà. Et sur cette ligne, le 5 est par là. Donc ça n'est plus un 5, ce qui crée une paire 3 et 9. Donc ça maintenant, 1, 3, 4, 8, 9, il me reste 2, 5, 6, 7 sur cette ligne. Donc ça c'est parmi 2, 5 et 6. Ça c'est parmi 2, 5, 7. Et ce qui est intéressant, c'est que le 9 est par là. Donc ça n'est plus un 9. Et le 9 de cette ligne est là. Donc ça c'est un 4. Là j'ai un 9 par ici, donc ça c'est pas un 9. 2 et 4, donc ça c'est un 9. Et avec les 9 qui sont là, je peux placer ce 9 ici. Je vais en avoir un par là, un par là. Ouais. Ah, non, 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 pas A. Ça c'est parmi 2, 4 et 7. Ici c'est parmi, j'ai besoin d'un 5, il est forcément là, ça c'est 6 ou 7. Ça c'est parmi 2, 3 et 4. Dans cette colonne il manque un 2, 4, 9. Et avec ça, ça c'est 4 ou 9. Ouais, donc il y a eu du progrès, mais c'est pas encore fini, hein. Sur cette ligne, le 2 est forcément là. Ça c'est 3, 4, 7, 8. Ah, et en particulier 7 est par là. Donc ça c'est 6. 7, 6, 6 ici. 6, 7. Donc ça c'est 5. Ça c'est 2. Ça c'est 6. Ça c'est pas 2. Le 2 de la colonne est forcément là. Le 3 est là, donc à côté c'est 4, 7, 8. Ça c'est pas un 6. C'est 3 ou 4. Oui, c'est le même chiffre que ça. Ça ne peut être que 7 ou 8. Il me manque 4, 5, 7, 8 dans la colonne. Ça c'est 4 ou 5. Dans cette colonne, c'est 3, 4, 7 et 8. Donc ça c'est 3 ou 4. Là, il me reste 4 candidats, c'est terrible. 1, 2, 3, 7, 8. Donc là-dedans, 1, 3, 7, 8. Ça c'est parmi 3, 7, 8. Ici, un 3.
Il y a certainement des chiffres qui doivent être plaçables directement là. Bon, allez, je vais essayer d'être méthodique. Sur cette ligne, grâce à ça, il me manque 1, 2, 8, 9. Ah, 1 et 2. Bah, le 2 ne peut être que là, le 1 peut être que là. Ça, c'est 8 ou 9. Ce 1 n'est pas là. 3, 7, 8 ici. Ça, c'est 2, ça, c'est 1. Ça, c'est 4, ça, c'est 2, ça, c'est 3. Ça, c'est 4 ou 9. Qu'est-ce que j'ai raconté? Ah, bah, en fait, non, oui, j'ai dit 4 ou 9. J'ai placé un 5, mais c'est 4 ou 9. La faute de frappe tellement canarde. Ce 3 me dit qu'en fait, ça, c'est un 3. Ça, c'est parmi 4, 7, 8. En bas, j'ai besoin d'un 6, il ne peut être que là. 4, 5, 9. Le 9 ne peut être que là sur la dernière ligne. Le 4 ne peut être que là. Ça, c'est 5. 4, ça, c'est 5 aussi. Ça, c'est pas 4. Ce 5 me donne ce 3, ce 9, ce 8. Ce 9, ce 3, ce 8. Puis ce 5. Ce 8 n'est pas là. Ok. Sur cette ligne, le 9 est forcément là. Il me manque un 1, il est là. Ça ne peut plus être qu'un 8. 3, 7, 8, 7, 4, 7, 8 ici, 7. C'est pas encore fini. Ah oui, mais là, il y a le 3 qui résout tout. 4, 5, 4, 3. Ça, c'est un 7. Ça, c'est un 3. Et ça m'a l'air correct. Ouh, 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 quelle aventure! Et ça aide bien que je l'ai vu il y a quelques jours. Ça m'a permis d'aller chercher les paires, parce que je savais qu'il y avait une grosse thématique autour des paires de chiffres qui était quand même sacrément, sacrément bien cachée. La mise en place du problème est magnifique. Réussir à créer comme ceci un problème avec une logique très spécifique sur du sudoku classique, c'est vraiment du grand art. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.